Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara a reçu hier à sa résidence à Cocody Riviera Golf l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, ambassadeur donc qui est en fin de mission. Frédéric Daniel Laria est allé faire ses adieux au président de la République. Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo à suivre dans le 13h. Hier jeudi également, le ministre des Ressources animales et halieutiques a lancé officiellement les activités des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire, des équipes dont la mission est de garantir que toutes les denrées animales, depuis leur production jusqu'à leur consommation, respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. Dangui Dangui nous en dit plus. Fin d'année rime parfois avec des festivités de toutes sortes. Le gouvernement veut renforcer la prévention des risques liés aux maladies d'origine alimentaire en s'assurant que toutes les denrées animales, de leur production à leur consommation, respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. C'est ainsi que le ministre des Ressources animales et halieutiques justifie la mise en place des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire. Les agents inspecteurs ici présents, constitués en équipe, ont pour mission de surveiller, de contrôler, ainsi que de garantir que les produits mis à la disposition du public sont conformes aux standards sanitaires nationaux et internationaux. Ils interviendront également pour sensibiliser les acteurs du secteur, qu'il s'agisse des producteurs, des commerçants ou des consommateurs, sur l'importance de respecter les normes d'hygiène et de sécurité. En présence des représentants de toutes les chaînes de valeur des ressources animales, les équipes de contrôle ont reçu leurs certificats et leurs kits pour renforcer la sécurité alimentaire des populations. La rencontre d'harmonisation de vues sur les mallettes pédagogiques de formation sur la police de proximité de Côte d'Ivoire a eu lieu récemment à l'école de police d'Abidjan. Rencontre initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans l'objectif d'améliorer les outils pédagogiques destinés à former les forces de sécurité intérieure. L'actualité internationale à présent, quelques heures à peine après la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, son homologue Abderrahmane Koulamala a publié un communiqué hier jeudi pour indiquer la fin de la coopération en matière de défense signée avec la République française, sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. Le ministre tchadien estime que le Tchad veut évoluer, mais que la France reste un partenaire essentiel. N'Djamena assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord, y compris le délai de préavis, seront respectés. Alors que des représentants de l'Iran et des 3 pays européens, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, se retrouvent ce vendredi 29 novembre à Genève pour parler du dossier nucléaire. Le ton est encore monté entre les deux parties. Téhéran a notamment appelé l'Union européenne à abandonner un comportement jugé irresponsable, alors que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé que l'Iran veut installer quelques 6000 nouvelles et puissantes centrifugeuses. Nous sommes vendredi et tout à l'heure, dans le 13h, vous aurez droit au JT du sport. Comme toutes les semaines, un journaliste de RTI Sport viendra nous livrer l'actualité sportive des 7 derniers jours. C'est tout à l'heure à 13h et c'est sur RTI.